Interro surprise, super flic, Disney m'a-t-il payé 1 million de dollars pour que je réalise cette vidéo? C'est possible. Salut les cinéphages, c'est Mirej, et aujourd'hui, l'attente est terminée, ça y est, il est enfin dans les bacs. Avatar 2, The Way of Water, la voie de l'eau, nom d'une briquette. On l'a attendu, alors la date de sortie était complètement inconnue, on savait pas quand est-ce que ça sortait, alors qu'il était disponible partout en streaming. Ah, la vieille carotte, histoire de te le faire louer, de te le faire acheter en digital, bim, pour te le sortir, je vais vous le montrer, en physique, en 4K, merci, ça fait plaisir, dans un magnifique style, dans un steelbook dégueulasse, on va pas se mentir, je le trouve particulièrement hideux, mais bon, vous me connaissez, moi tant que j'ai pas l'affiche originale, je suis pas content, mais bref, peu importe, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors là, les enfants, permettez-moi de vous le dire, c'est une dinguerie. Alors je vous vois derrière votre écran, certains pourront s'imaginer que ça y est, Mirej est un vendu. Ah oui, j'ai vendu mon âme à Disney, j'ai vendu mon âme à Fox, ils m'ont payé à prix d'or pour que je fasse les louanges de ce Blu-ray. Eh ben non, pas du tout, c'est juste parce que j'ai envie de le faire, d'ailleurs je le fais jamais, mais là, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Déjà, l'image est complètement stupéfiante, on pourrait se demander si on l'a loué en streaming par exemple. Non, oubliez les détails, le contraste, les couleurs, le noir, c'est une folie, en plus c'est pas agressif, c'est tout en nuances, c'est vraiment sublime. La piste son, les enfants, je ne vous en parle même pas, vous allez avoir les tympans qui saignent, etc. Et bon, c'est bien normal, donc même si c'est uniquement le film qui vous intéresse, oui, cette édition vaut le coup, même si vous l'avez déjà loué ou déjà acheté en digital, c'est encore plus beau, c'est une folie. Et d'ailleurs même le Blu-ray, pas que le Blu-ray 4K, le Blu-ray lui-même, simple et sublime, c'est incroyable. Mais en général, tout ce qui est animation en synthèse, c'est de toute façon de toute beauté. Enfin bref, mais là c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Là ce qui m'intéresse, c'est plutôt les bonus, les enfants. Et oui, alors ça, on l'a pas vu venir, parce que justement, on s'imaginait qu'ils allaient nous mettre une grosse carotte. Allez, hop, première carotte, on te le met en streaming. Deuxième carotte, on te vend une édition simple en 4K. Et puis hop, troisième carotte, dans un an, édition collector, version longue, avec plein de bonus, etc. Sauf que là, il y a déjà énormément de bonus, les enfants. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Et franchement, je m'y attendais pas. Alors c'est chapitré, il y en a énormément. On va dire que c'est pas parfait parce qu'il y a un côté auto-congratulation où tout le monde se passe de la pommade, c'était incroyable, blablabla. James Cameron est un visionnaire, on a travaillé avec les meilleurs artistes du monde, etc. Bon bref, ça c'est un petit peu chiant. Mais là où on s'en fout, c'est que c'est ultra généreux, ultra complet et qu'on voit tout le travail. Et alors je vous jure, je pensais, évidemment, on pensait tous, on savait à demi-mot qu'ils avaient travaillé énormément. Mais là les enfants, on s'aperçoit que James Cameron et son équipe, ce sont tous des gros psychopathes, des malades mentaux. Ils ont dépensé 1 milliard de dollars. Ils ont créé des bassins géants à remous, déjà pour pouvoir, filmer les acteurs sous l'eau. Alors ils ont essayé, vous allez voir, c'est passionnant. Ils ont essayé de le faire en dehors de l'eau, ça marchait pas. Et donc ce bassin, ils ont été obligés de mettre des hélices et des machins, des mécanismes pour recréer artificiellement les courants marins, s'il te plaît. C'est complètement hallucinant. Je vais pas vous spoiler comme ça tous les bonus, mais juste, c'est une dinguerie. La chose la plus difficile, allez, je vous spoil un truc qu'ils ont eu à réaliser, c'est pour le personnage de Spider. Et on s'en doutait un peu, puisque Spider, il est de chair et d'os, et il doit évoluer comme ça, avec des navis de 3 mètres, etc. Et donc, ils ont fabriqué un petit peu, ça m'a fait penser au making-of de Roger Rabbit, lui il est tout seul, et en gros une petite caméra tenue par des fils, ça m'a fait penser un petit peu aux caméras qu'il peut y avoir pendant Roland Garros, si vous voulez, et en fait cette caméra elle est contrôlée par ordinateur, et elle va être en fait synchronisée avec de la prévisualisation en synthèse des personnages,
Et du coup, l'acteur donc qui interprète Spider va être assis sur le plateau, ok. Ils vont en fait calibrer cette petite caméra. Donc en fait, c'est pas vraiment une caméra. D'ailleurs, c'est comme un petit iPhone, un petit iPad, quoi, avec la tête des comédiens vraiment qui récitent leur texte, etc. Et donc, il n'y a pas de corps. Hein. C'est juste un petit iPad comme ça qui va plus ou moins se baisser et plus ou moins passer de gauche à droite selon que l'avatar se déplace. D'accord, quasiment au centimètre près. Et du coup, pour Spider, l'acteur qui joue Spider, ça va lui permettre, en gros, de fixer son regard parfaitement là où il doit le fixer. Comme vous allez voir ça, j'explique très mal, hein, mais vous allez péter un câble. Et alors, c'est ça pour tout. C'est-à-dire, ils vont penser à un dragon marin, par exemple. Alors, ils vont le dessiner, ils vont faire un croquis, hein, c'est normal. Après, ils vont faire la version en synthèse. Ils vont commencer par la colonne vertébrale pour voir par rapport aux os de la créature jusqu'où il peut tourner les nageoires, etc. Il va rajouter les muscles, la peau, blablabla. Et puis, ils vont le fabriquer en vrai, avec tous les détails. Voilà, un petit peu comme un animatronics, mais sans mécanisme, quoi. Pour que voilà, les acteurs puissent voir les créatures, les vrais, les toucher, etc. Puis ensuite, ils vont créer, si vous voulez, une sorte de version motorisée, voilà, de la créature, pour pouvoir aller la plonger sous l'eau, pour que les acteurs puissent s'accrocher dessus et interagir avec, pour que l'inertie des corps soit parfaite. D'accord ? C'est juste une dinguerie. Et je me rappelle du making-of de Titanic, où le mec avait demandé aux nanas qui fabriquaient, je me rappelle, les assiettes en porcelaine, qu'au dos des assiettes, il y ait le petit tampon exact, l'exacte réplique de l'époque, etc. Et vous allez me dire, ça sert strictement à rien, personne va filmer le dessous de l'assiette, sauf que finalement, on se rend compte que si. On se rend compte que d'exiger ce niveau de détail, ça va contaminer quelque part toute l'équipe. Et tous les artisans, tous ceux qui travaillent sur ce film, ils vont faire en sorte que tout soit recréé à la perfection. Et là où c'est très intéressant, et ils le font évidemment dans Avatar, c'est que tout est fabriqué en vrai. Tout. C'est-à-dire que les costumes, donc qui sur les navis, hein, qui sont donc des costumes en synthèse, en fait, ils existent dans le réel. Et dans le réel, c'est vraiment une nana, voilà, qui a confectionné un coquillage avec des petites perles, des petits machins, etc. Et donc, quand ils vont faire la version en synthèse du truc qui existe vraiment, il va y avoir énormément de détails en plus. D'accord ? Et finalement, c'est ça aussi, c'est pas uniquement que la magie Weta qui fait que c'est incroyable. C'est aussi parce qu'il y a cette recherche, cette minutie du détail. D'accord ? Et finalement, on contamine l'écran petit à petit. Petit à petit, l'univers Pandora devient de plus en plus palpable. Parce que, oui, le coquillage, il y a une petite perle à l'intérieur, et que cette petite perle, elle est cassée, et que ça se voit, même si vous ne le voyez pas, ça se voit quand même, parce que ils ont cogité, ils ont fabriqué avant l'arbre en racines, et les filets tressés qui servent de sol également. Et ils ont vraiment fait marcher des acteurs dessus. Et du coup, ils vont avoir des informations informatiques par rapport à l'inertie des corps. C'est un truc de malade, un truc de dingue. Donc je m'attendais pas du tout à ça. C'est extrêmement généreux. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est passionnant. Vous allez voir, mais voilà. J'étais en mode jaw dropping pendant 2 heures, mais c'est la folie, franchement. Donc, il fallait absolument que je partage ce moment, cette claque, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je me suis fait atomiser une deuxième fois. Première fois par le film, deuxième fois par les bonus. C'est incroyable. Donc cette édition, vous êtes gentil, vous vous jetez dessus, ou alors vous la prenez à un pote, vous l'empruntez et vous regardez les bonus, mais tout de suite, c'est juste estomacant à tous les niveaux. Et je suis vraiment content qu'ils aient repoussé d'1 an Avatar 3, déjà parce que je pense que la hype sera bien meilleure. C'était trop tôt. Je pense que c'était trop rapproché.
On a attendu énormément de temps entre le 1 et le 2. Voilà, il fallait un petit peu plus de temps entre le 2 et le 3, à mon sens. Et puis surtout, ils vont avoir le temps de peaufiner, de détailler, de mettre réellement... Je sais pas comment ils vont faire. Ils vont mettre les appareils qu'ils vont fabriquer, ils vont vraiment le mettre dans la lave. Les comédiens vont avoir ils vont se protéger du feu. Enfin, ça va être une dinguerie. Bref, c'est incroyable. Je suis bouche bée. Et on en parle dans les commentaires. Voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Elle sert un peu à rien. Hein. C'était juste pour vous donner envie. Et j'espère que c'est le cas. Donc likez si ça vous a plu. Délikez sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude. Hein, donc pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!